Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline Fèvre, thérapeute holistique. Je me définis comme pacificatrice de l'être. Et dans cette vidéo, j'ai choisi de parler du corps physique. Le corps physique est ce que nous avons de plus précieux. Outil de la conscience, véhicule de notre âme, il porte en lui des éons d'informations et de programmes. Sans lui, nous ne pourrions faire l'expérience terrestre. Le corps physique s'autorégule à la perfection et à chaque instant, tout concourt à son bon fonctionnement. Le cœur bat, les organes fonctionnent et jouent leur rôle, des milliards de cellules œuvrent pour nous, sans que nous en ayons conscience et sans que nous demandions quoi que ce soit. Le corps physique est bien plus fort, plus puissant et intelligent que nous le pensons. Avant de poursuivre, j'aimerais que vous preniez quelques instants pour vous interroger. Pour vous, qu'est-ce que le corps? À quoi vous sert-il? Vous mettez-vous à l'écoute de votre corps? Avez-vous conscience de tout ce qu'il fait pour vous, de tout ce qu'il vous permet de faire, de ressentir, de vivre, de tout ce qu'il endure pour vous? Le remerciez-vous? Nous pourrions appréhender notre corps physique comme un temple, notre temple sacré que nous reconnaissons, honorons et chérissons. Notre corps garde tout en mémoire, il stocke toutes les informations. Et tout ce qui est réel à l'intérieur de lui est rendu réel matériellement, physiquement parlant. C'est grâce et au travers de notre corps que nous entrons en relation physique avec tout et tous. Il reçoit, émet, traduit en permanence d'innombrables informations. Il perçoit et ressent tout et son contraire, différentes gammes de fréquences, différentes énergies. Le corps physique a une capacité d'adaptation phénoménale. Toutefois, afin qu'il soit un bon indicateur de l'environnement extérieur, il faut au préalable qu'il soit déchargé, allégé, purifié des mémoires, du conditionnement, de tout ce qui est engrammé, programmé consciemment et inconsciemment en nous, de l'oubli de soi et de l'ignorance de soi. Au niveau de l'être que nous sommes, le corps est en bout de chaîne. Il est comme le maillon le plus faible. Or, nous savons bien que la force d'une chaîne réside dans la force du maillon le plus faible. Il est donc important de prendre en considération notre corps. Et il est important de comprendre que notre corps a besoin de nous en premier. Nous devons donc cesser de fuir tout ce que nous avons à l'intérieur de nous, les émotions, le mal-être, les distorsions, et plutôt être bien présent dans notre corps et accueillir toutes ces manifestations pour le libérer. Il faut que nous incarnions totalement notre présence. Il faut que nous descendions notre conscience, que nous acceptions la condition humaine et que nous allions rencontrer tous les espaces de notre corps pour informer chaque partie, chaque cellule de notre vibration. La présence au corps est hyper importante. Nous ne devons jamais perdre de vue notre énergie et ce qui fait que nous sommes humains. Notre corps est notre meilleur allié, notre meilleur ami. Par ailleurs, 100% des volontés et des projets que nous voulons mener à bien doivent passer par le corps, par la matière, par les cellules pour être réalisés. Il est important de respecter notre corps physique, de ne pas le malmener, ni le surcharger, ni le priver, de ne pas le contraindre dans certaines postures ou de lui imposer une rigueur ou de lui demander de contrôler. Car dans ces cas-là, le corps n'est pas libre. Lorsque le corps a une libre circulation de l'énergie en lui, il retrouve son plein potentiel et son pouvoir d'auto-guérison. Beaucoup de personnes ont peur de leur corps, entrent en résistance, luttent contre lui, combattent, dès qu'ils ressentent une manifestation physique, une gêne,
une douleur, une tension et parfois même une émotion. Or, notre corps physique a les réponses à tous nos questionnements et problématiques. Lorsqu'il manifeste un dysfonctionnement, il traduit en réalité une disharmonie intérieure que nous sommes invités à aller rencontrer. Un dysfonctionnement est en quelque sorte un message envoyé, un moyen de revenir à nous et d'emprunter une nouvelle voie, une voie différente. Nous avons un système, une structure énergétique composée notamment de différentes strates, de différentes couches, de différents corps énergétiques, des plus denses aux plus subtils, tel un oignon dont le centre serait le corps physique. L'énergie sous sa forme la plus dense. Il a une vibration lente qui constitue la matière. Plus nous nous éloignons de celui-ci, plus les autres corps vibrent à des fréquences de plus en plus hautes. Comme nous le savons, la matière peut se retrouver en 4 états. Je vais prendre l'exemple de l'eau. L'eau est la source de toute forme de vie et elle est l'interface de la mémoire interne. Nous retrouvons l'eau à l'état solide sous la forme de glace. C'est alors dur, palpable, nous pouvons la toucher, la ressentir. Nous ne pouvons pas la traverser, elle est dense. Sa structure est très organisée, les molécules sont fortement liées les unes aux autres. Le froid ralentit la vibration de l'eau. Elle est devenue matière. Nous pouvons donc comparer cet état de glace au corps physique. Si nous chauffons cette eau et augmentons la fréquence de vibration, les molécules d'eau vont s'agiter et se désolidariser. L'eau va devenir liquide. Elle reste physique, nous pouvons la voir et la toucher. Si nous la chauffons, la structure se désorganise. Les molécules d'eau s'éparpillent et on retrouve l'eau sous forme de gaz, de vapeur. L'eau est là, mais on ne la voit plus. Il en va de même pour nos différents corps énergétiques. À température et pression extrême, l'eau à l'état gazeux devient une structure atomique totalement désorganisée que nous appelons plasma. Les constituants des atomes se séparent. Noyaux et électrons se déplacent indépendamment et forment un mélange globalement neutre. On retrouve ce 4e état de la matière dans les étoiles et à 90% dans le milieu interstellaire. Sur Terre, nous le retrouvons également au niveau des éclairs ou dans les champs électriques puissants. Pour revenir au corps énergétique et au corps physique, il est important de comprendre également que tout ce que nous vivons, notre mode de vie, notre conditionnement et les émotions les impactent. Aussi, toutes les informations qui sont présentes dans nos corps, dans nos différentes couches, des plus denses aux plus subtiles, vont être transférées, transmises, de corps en corps jusqu'à notre corps physique pour en informer la matière. L'état de notre corps est donc une priorité puisque c'est lui qui nous permet de fonctionner sur Terre. Il est donc essentiel, selon moi, de se mettre à l'écoute de notre corps, de l'accompagner, d'accompagner son bon fonctionnement, de lui procurer une hygiène de vie, une hygiène alimentaire, une hygiène physique, émotionnelle et énergétique. Je vous invite vivement à vous mettre à l'écoute de votre corps, de ses besoins, car il est votre précieux allié et c'est lui qui vous permet d'être en vie. Vous pouvez retrouver mon univers et mes différents accompagnements sur mon site www.conscience-aide.com. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.